Allons-y dans cette vidéo numéro 28 pour le calcul de l'espérance d'une loi continue uniforme. Alors, il s'agit ici de calculer cette intégrale si on commence par l'espérance. Alors, R, c'est moins l'infini, A plus l'infini. Je vais utiliser la relation de Chasles. Je vais donc découper et écrire que c'est l'intégrale de moins l'infini à A plus l'intégrale de A à B plus l'intégrale de B à plus l'infini. Or, ce qui se passe, c'est que entre moins l'infini et A, petit f vaut 0. T fois 0, ça fait 0. Cette intégrale est nulle. De la même façon, lorsque t est plus grand que b, f de t vaut 0. T fois f de t vaut 0. Par conséquent, cette intégrale est nulle. Il me reste cette intégrale-ci. Et donc, en remplaçant f de t par sa valeur entre a et b, j'obtiens 1 sur b moins a fois t dt. 1 sur b moins a étant une constante multiplicative, une primitive de 1 sur b moins a fois t est égale à b moins a fois t2 sur 2, 1 demi de t2. J'obtiens donc, en remplaçant une fois t par b puis t par a, j'obtiens b2 moins a2 sur 2 fois b moins a. b2 moins a2 étant égal à b moins a fois b plus a sur 2 fois b moins a. Quand je refais le calcul de espérance de x, le résultat me donne donc b plus a divisé par 2, c'est-à-dire la moyenne arithmétique de A et de B. Autrement dit, l'espérance se trouve très exactement au milieu de A et B. Pour calculer la variance, il faut que je calcule le moment d'ordre 2. Cela va donc me rajouter un petit carré ici, un petit carré ici, ici et là. Donc, même raisonnement, hein, ici f de t vaut 0, là-bas f de t vaut 0, donc les deux intégrales sont nulles. Ici, il ne s'agit plus de t carré sur 2 comme primitive, mais t au cube sur 3. Et j'obtiens donc b cube moins a cube sur 3 fois b moins a. Alors là, la factorisation n'est pas exactement la même, mais on obtient ceci. Vous pouvez faire une division euclidienne de b cube moins a cube par b moins a et vous obtiendrez ceci. Sur donc 3 fois b moins a. On simplifie, on obtient donc le moment d'ordre 2 de f et en utilisant cette formule, on a calculé ceci, on a calculé cela, et en effectuant le calcul, on obtient cela. En fait, cela vous donne un écart-type pour une loi uniforme qui est égale à racine carrée de b moins a au carré est égale à valeur absolue de b moins a, mais comme j'ai supposé que b était plus grand que a, la valeur absolue de b moins a, c'est b moins a sur racine de 12. Et en fait, en effectuant les calculs à la calculatrice, j'obtiens à peu près 0,3 fois b moins a, c'est-à-dire j'obtiens un écart type environ égal à 30% de la longueur de l'intervalle b moins a. Voilà. Eh bien, ceci clôt donc le traitement de la variable aléatoire uniforme et je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur les lois continues.